C'est avec même plaisir nous rentrer la on a 4e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer actualité à 12 janvier 2010, 12 janvier 2016, ça fait exactement 6 l'année depuis Haïti était victime en tremblement de terre qui de la cause plusieurs centaines de milliers de personnes perdu la vie. Pour marquer jour sa service maritime avec navigation d'Haïti démarré en semaine exposition matérielle qu'il a pour contrôler tsunami dans le local qui logeait institution sous Delma. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle présenté le mardi 12 janvier 2016 la plan construction nouveau local qui pourra loger ministère. Cérémonie s'est déroulée en présence président de la République Michel Joseph Martelly avec divers autres cadres dans le gouvernement haïtien. Travail construction nouveau bâtiment ça qui vient de support financier BIDA qui ont montant 12 millions de dollars américains pour le réaliser sur une superficie qui est évaluée à environ 9144 mètres carrés. C'est journée lundi 11 janvier 2016 la séance pour valider nouveau sénateur qui est élu dans l'élection législative 2015 passée arrivée organisée dans le Sénat République là. Dans le pays de l'autre enfin distribution aide humanitaire au démarré, journée mardi 12 janvier 2016 là dans la ville Madaya, pays Syrie, une ville qui trouvait sous contrôle l'armée syrienne depuis environ 6 mois. N'a souligné camion aide humanitaire arrivé dans le pays Syrie depuis lundi 12 janvier 2016 là, c'est un résultat travail une longue négociation régime syrien. ONG espère évacuer environ 400 civils qui t'a trouvé dans un état très critique. Oh, Maes, le agent a passé sur nous par ça papa. Oh. Gon bon cadeau bon acheter la borde. Ni moins tout. On lague. Toujours sentiment sécurité grâce à Unibank tout côté. Ralenti quatre pam nan pour m'acheter parce que Unibank tout côté, nous tout côté. Yeah. 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 Unibank tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça man. Pas que prend rien man. On ça passé, on met à le faire 4 Unibank tout côté pour là. Trust me word. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 2020. Unibank tout côté. Allô, mamie? Allô, Titine, vous êtes dans la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je vais venir tout à l'heure comme ça. Vous ne pas faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Il faut me tourner la caille là pour me faire un petit cob après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et quand tu contrôler, je vais envoyer le kounia sur le téléphone. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid fait un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec une carte d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On y fait étoile 202 dièse au soirée li nan 202 sous Digicel pour ka voyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. 12 janvier 2010, 12 janvier 2016, ça fait exactement 6 l'année depuis Haïti était victime en tremblement de terre qui était la cause plusieurs centaines de milliers de personnes perdu la vie. Pour marquer jour sa service maritime avec navigation d'Haïti démarré en semaine exposition matérielle qui a pour contrôler tsunami dans le local institution sous Delma. Selon le directeur général Semana Eric Prévost Junior, initiative ça visait sensibiliser la population sous précaution. L'île prend si toutefois un tsunami est arrivé frapper pays d'Haïti. Eric Prévost Junior, c'est directeur général service maritime et navigation d'Haïti qui était dans le micro Rodelin Pierre avec Marc Henson Régis. Cadre de 6e année commémoration tremblement de terre là, nous avons réalisé une série d'expositions pour sensibiliser la population, spécialement sur la question de tsunami. C'est vrai, nous connaissons tremblement de terre, mais nous ne pouvons pas connaître tsunami, mais nous connaissons déjà 2 à 3 failles dans le pays. Et faille qui était le tremblement de terre de janvier, ce n'est pas même lui-même sismologue ni responsable de surveiller. Et malheureusement, il y a 2 autres failles qui sont vraiment en ébullition. Nous connaissons que déjà pour l'année 2015, il y a plus que 3-4 tremblements de terre qui passent dans le nord, nord-est et nord-ouest. Ça veut dire que nous attendons n'importe quel moment
gagner un tremblement de terre. Et tremblement de terre, généralement, des fois, yo poté tsunami. Et nous connaissons que le peuple haïtien pour habitué et qui connaît ça tsunami et vivre li, bien entendu. Et c'est une raison, je dis, au lieu que c'est les balles malheur fin passer et puis n'a pas informé, n'a dit moun yo mais qui précaution pour prendre, mais qui ça pour faire. Et depuis quelque temps, nous connaissons que grâce à support de l'UNESCO et Semana gagné des séries de matériel déjà établis et dans plus de 4 départements dans le pays. Nous avons besoin de moyens pour nous installer 3 lots et marégraphe qui vont être capables de nous niveau la mer haut, la mer bas. Mais nous connaissons que Semana sont institutions assez pauvres qui n'ont pas de moyens, le budget est très maigre et c'est une raison fait que nous pouvons gagner moyens pour acheter l'autre matériel qui est nécessaire pour nous faire surveillance et la mer. Et comme nous dit encore une fois, c'est une semaine d'activité pour sensibiliser, pour faire prévention dans le cadre où tsunami qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous avons déjà fait des séances de simulation dans différentes villes côtières dans le pays et nous avons continué à faire et nous avons cherché moyens, nous avons cherché financement pour des projets pareils pour nous sensibiliser la population. Nous avons dit merci à la représentante de l'UNESCO qui supportait ces manas pour que nous exister et nous croyons que aujourd'hui il est important pour nous sensibiliser la population, pour nous faire comprendre que le tsunami est presque inévitable. Tout, même les tremblements de terre, les gens de catastrophes naturelles, ils n'ont pas annoncé les venir, mais ils viennent sur n'importe nous. Et pour sensibiliser la population, pour nous attirer attention aux autorités étatiques, nous sommes bien contents que aujourd'hui il y a un parlement et le parlement qui est pour pencher sous des lois et sous le code maritime, sous différentes conventions que Haïti est liée avec eux pour ratifier. Maintenant, nous croyons que aujourd'hui il est important pour nous jouer le support de l'État tout entier, qui c'est l'exécutif, qui c'est législatif, qui c'est judiciaire, pour que le travail là, pour ces manières capables de faire travail, que la loi pour le faire, pour arriver à faire. Nous disons merci à la presse, nous disons merci et à toute autorité qui va nous support pour que nous réalisions cette semaine d'activité ça. Et nous croyons que nous avons parlé ça avec le président, nous avons parlé ça avec le Premier ministre, tout est d'accord que nous faisons une semaine d'activité sur la question de tsunami. Même gens, c'est vrai, c'est tremblement de terre qui est dans la date ça, jour pour jour presque, au mardi, mais nous quand même pensons que faut nous attirer attention nous sur l'autre catastrophe naturelle qui a venu dans le pays d'Haïti et parmi les catastrophes tsunami. Votre information, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle présenté, jeudi mardi 12 janvier 2016, là, plan construction nouveau local qui pourra gagner pour loger ministère. Cérémonie ça a été déroulée en présence président République là, Joseph Michel Martelly, avec divers autres cadres dans le gouvernement. Travail, construction, nouveau bâtiment ça qui vient de support financier BID qui ont montant $12 millions américains pour réaliser sur une superficie qui est évaluée à 9144 m². Plus de détails avec le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle Anesmi Maniga qui était dans le micro, Gerlens lui avec Mark Henson registre. 6 ans après, il était là, il était temps. Pendant que l'éducation, c'est une grosse priorité, président Michel Joseph Martelly, à travers tout effort que sont déployés pendant 5 dernières années, que ce soit en termes d'infrastructure et d'équipement scolaire, que ce soit en termes de réforme système éducatif là, non planifier meilleure organisation pour que directeur établissement l'école, pour que professeur l'école gagne plus moyens. Et comme président va prendre la parole tout à l'heure, on va quitter le renforcer point ça qui est extrêmement important. Parce que Jean-Directeur général Assoudil, ça n'a présenté là, c'est beaucoup plus un bâtiment. L'idée, c'est qui Jean? Non, moins que 2 ans, employé ministère de l'Éducation nationale pour que ils aient un meilleur traitement pour eux-mêmes, mais pour qui ça? C'est pour qu'ils soient capables de mieux servir la communauté. Bâtiment, ça a son vision dans l'autre l'État. Son vision de service public, son vision de service aux usagers. Nous tous qui là, nous comptons témoins qui malheureusement
ministère recevoir directeur l'école, recevoir professeur l'école, recevoir élèves, recevoir tout le monde qui est dans la communauté éducative là, qui pas dans bonnes conditions. Si les gens pensent dans le système, par la condition pour le travail, il est évident que le travail que vous avez fait n'a pas gagné résultat. C'est vrai. Le président dit plusieurs fois, il était choisi par construire par l'air. Vous avez commencé par infrastructure qui est plus sensible. Ça qui touchait directement les gens qui sont plus vulnérables. Par contre, l'important, je dis, 6 ans après, que symbole cap organisé la vie scolaire dans le pays, que c'est le ministère de l'Éducation nationale, que l'IBAI, 1000 personnes qui travaillent à la Calio, conditions, puis au travail, ils ont l'autre gens. Bon, côté par le président de la République, là, Michel-Joseph Martelly, qui dit qu'il reconnaît mauvaises conditions environnement, travail, employé, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Il a profité de réciter bilan de travail, il réalisé dans 4 batailles cap menées pour renforcer le système éducatif là, dans le pays d'Haïti. Pendant le fait qu'on a un travail, construction, nouveau local, ministère après faciliter employés au bail bon service à la population. Michel-Joseph Martelly, c'est président de la République là, qui t'a apporté plus de précision. Dans le micro, Gerlin suit avec Mark Henson registre. 4 ans que je passé dans le ministère de l'Éducation nationale pour me vivre un bagage que je ne peux jamais oublier dans la vie. Des gens qui acceptent de travailler dans des conditions aussi atroces. Je suis passé pour me faire une visite. Malgré ces travailleurs, malgré tout le monde connaît les mettre bottes dans pied moi pas à Kembem. Tout le monde connaît ces nèg qui marchaient surtout Cap al Plaine du Nord, marcher de midi de 11h du matin à 8h du soir sans arrêter dans le soleil chaud. M'pa quoi grand qui comparable à ça employé ministère de l'Éducation nationale yo prend m'entrer dans le ministère côté que en bon tente ou bien impression tente là converti chaleur soleil là en du fait même et puis moun yo répond présent tous les jours continue à le travail moi même qui dépasse un petit moment m'pas ban non menti m'pas senti courage me déréter tellement de rêve songe pour me dire que m'apprécie en pile effort sacrifice que nous faisons pour nous continuer renforcer le système éducatif, nous, renforcer le ministère. Même si je me gêne que à date, le ministère a pas reconstruit. Parce que je me dis, nous allons faire un effort. Donc, je me dis, je me gêne. Mais la raison que je ne me pas sentir coupable, c'est parce que nous connaissons que même le ministère n'a pas reconstruit. Je n'ai pas choisi de faire des bagailles qui n'est pas important par rapport à centre d'apprentissage. Nous avons choisi de retirer les gens dans la tente, en battante. Nous avons choisi de retirer les gens dans la rue, à l'école. Mais ce n'est pas oublier, nous avons oublié que nous-mêmes nous avons souffert. Nous n'avons pas oublié ça. C'est dans ce sens que nous avons commencé à construire quelques ministères. Ministère intérieur, qui est important parce que certainement nous connaissons le ministère ça va gérer toute collectivité à travers tout le pays. Nous connaissons une quantité de direction qu'emballée. Nous avons commencé à construire le ministère du commerce qui a une importance pour nous favoriser le travail et tout. Nous avons jamais attaqué le ministère, ça, ce n'est pas par un manque d'importance. C'est parce que nous avons attaqué la réforme déjà, mais nous n'avons pas fait toute bagaille en éducation seulement. Deuxième édition Éclair Info continue à faire chemin pour nous faire connaître l'Union nationale normale haïtienne ou dresser un tableau son sur la situation pays d'Haïti dans le cadre du programme reconstruction 6 l'année après passage tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Coordonnateur national UNOA Josué Mékelien dit qu'il est important pour gagner bon genre de disposition qui prend pour empêcher plus de victimes si toutefois tu as gagné l'autre tremblement de terre qui t'a frappé le pays d'Haïti.
Plus loin, Josué Mérilien fait connaître de journées grève qui étaient prévues pour 14 à 15 janvier 2016 là, toujours Kembe, dans le cadre de revendications anciennes. Josué Mérilien, c'est coordonnateur national UNO qui t'a apporté plus de détails dans le micro. Rodelin Pierre avec Markinson registre. 12 janvier, c'est un événement terrible, tragique. Côté un pile compatriote nous perdit la vie. Côté un pile mari, petit madame, puis madame perdit mari, un pile papa perdit petite, maman perdit petite maman, petite perdit papa tout. Et c'est une date qui rappelle nous un événement qui peut y aller, c'est 300 000 compatriotes. Donc, date ça, c'est pour une date pitilier, c'est une date qui fait crier. Et chaque fois nous rappelle 12 janvier 2010, ça c'est occasion pour nous rappeler tout. En pile monde de gain qui était pour nous, je dis qui parle encore à cause de 12 janvier 2010. Nous avons profité de l'occasion ça pour nous voir un mot spécial. Tous les parents victimes du 12 janvier et dans le spécial, tous les parents, professeurs, élèves, étudiants qui tombaient dans le jour terrible 12 janvier 2010. 12 janvier 2016, à toute occasion pour demander M. Clinton à toute équipe qui est dans ces IRH, qui a un masque dans le pays pour reconstruire le pays, côté comme ça, qui ça fait comme reconstruction dans le pays, ça comme ça on fait. Parce que nous connaissons que il y a une conférence qui fait, côté et il dit que il va aider reconstruire Haïti et Clinton, c'est un monde qui est responsable en structure qui est CIRH qui est responsable pour reconstruire le pays. Je veux dire, si vous passez dans une rue pavée, qu'on peut bien reconstruire avec toutes les communes qui sont là. Si vous passez dans pile l'école qui est écrasée, qui est toujours en battante, vous comprenez qu'il y a pile qui s'est fait avec comme là avec l'équipe. 12 janvier 2016, à toute occasion, pour demander au monde qui a gouverné, qui met les équipements pour éviter, si tu as le tremblement de terre, dans la même taille, ça 12 janvier, nous avons des dégâts. Mais pour un terme de normes de construction qui doit respecter pour qu'elle ne pas construire de n'importe quelle façon, mais c'est pour tout pour que l'éducation pour la population soit faite, pour que les connaissent les tremblements de terre qui sont comme attitude pour éviter que nous ayons ça. C'est pour toute la population générale, parents, professeurs, élèves, étudiants, toutes les diverses organisations sociales qui ont dans le pays, que 14 avec 15 janvier, c'est 2 journées de grève d'investissement toute l'école pour exiger que M. Nestor Baniga respecte aussi les engagements qu'il prend, les accords qu'il signent. Le 31 janvier 2015, nous avons signé avec M. Baniga un accord côté des engagements qu'il prend qui va respecter. Donc, maintenant, il a fait mandat, c'est l'occasion pour nous demander ce qui passe, qu'on est comme qui prévoit pour respecter la quoi et ce qui passe avec eux. C'est l'occasion pour nous demander pour nous exiger payer tout arrêt salaire dans l'école publique, dans Psycho, dans Pronec, dans Pronei. C'est l'occasion pour nous demander nommer tout professeur qualifié qui travaille depuis combien de temps qui part et lettre dans main, tout étudiant école supérieure finissant, étudiant finissant CFF, FIA et école nationale d'instituteurs et NIO pour nommer parce que l'État investit dans la formation, il faut qu'il y ait une chance, pour qu'il y ait ça comme formation pour former pour nous dans le pays. Nous demandons d'ajuster, nous avons fait 2 jours de grève d'investissement, nous demandons d'ajuster salaire enseignant, salaire personnel, la personnel administratif dans tout niveau. C'est le lundi 11 janvier 2016 là, séance validation pour nouveau sénateur qui est élu dans l'élection législative 2015 passion rive organisé dans le Sénat République là dans l'intervention du président Sénat République là André Skichet demandé pour nouveau sénateur au travail pour arriver renforcer l'institution l'État. André Skichet c'est président Sénat République là qui t'a apporté plus précision dans le micro collaborateur nous Jean-Sony Le Mail. À sa fin, comme nous l'avions dit tout au début, nous avons voulu prendre le risque, en dépit de tout ce qui se disait à travers les rues, nous avons voulu placer la confiance, malheureusement, j'aurais voulu dire des hommes et des femmes, mais malheureusement, dans des hommes.
qui vont prendre le destin de la volonté démocratique de ce pays. Vous êtes des agents de la démocratie. Vous êtes les défenseurs de la démocratie. Vous n'êtes pas venus ici, comme les gens s'apprêtent à le dire, et ceci pour détruire les institutions de ce pays, à savoir, ce sont des magouilleurs qui vont venir ici, où nous ne pouvons pas attendre rien de eux. Moi, sénateur vieillissant, je vais confier ce bâton de pèlerin que j'ai tenu pendant plusieurs années de ma vie. L'autre bon sénateur Louis Antonio, cher ami, promet pour le travail, pour toujours être proche des populations qui t'a voté là. Sénateur Antonio, cher ami, t'as porté plus précision dans le micro, collaborateur nous Jean-Sony Le Mail. Bon, il y a un bagage qui est important que je dis aujourd'hui. Et c'est dit d'abord à la population l'Ouest là. Merci pour la confiance que vous placez dans moi. Et je vous garantis que vous pourrez gagner un sénateur qui est très proche. J'aime toujours dire, j'aime toujours prêcher dans la campagne. Je pense que ce moment, c'est le moment pour nous-mêmes, masse là, peuple haïtien, l'État pâle, l'État qui arrive joindre, l'État dans façon la magie, qui fait le sentir c'est pour lui la magie. Et qui agit pour ni monde qui est dans la capitale, ni monde qui est dans la province, ni monde qui est dans le dernier point de pays, qui connaît l'existence de monde. Moi-même, le travail que nous allons faire aujourd'hui, c'est le même travail que nous avons fait dans la musique. Le peuple a aujourd'hui nous un mandat pour nous non seulement quimber nous et continuer à défendre nous à travers le texte de loi que nous allons proposer et à travers la façon dont nous allons comporter nous dans la société, dans le Sénat surtout. Bon, je dis peuple là, et nous allons connaître si nous avons fait carnaval dans le jour ça là. Si Bordels va faire carnaval, parce que y a un bagage que nous te dit dans la campagne, tant pis qu'à tout, pas quitter Bordels mourir pour nous. Et je pense que Bordels, si je arrive là aujourd'hui, c'est des outils ça m'ont utilisé pour me capable de faire porter, pour me capable de porter revendications et mes frères acteurs qui sont en difficulté. Et je pense que aujourd'hui un livre très important pour nous travailler, nous-mêmes Bordels, parce que c'est beaucoup clair, il faut nous continuer à chanter et ligne pas changer. Mélodie n'a pas changé, le texte a toujours été solide, même genre était auparavant. Et je pense que oui, c'est possible pour Bordels dans le carnaval et l'obliger dans le carnaval. Et nous allons lancer sur tous les réseaux sociaux pour nous demander aux populations, non seulement j'en ai habitué à faire le titre, comment vous avez même le carnaval là, et qui ça vous avez même dit que vous-même vous n'avez pas dit. C'est ça que nous allons le faire. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, pas porter si distinctif tant coup qui passe et recommandations consistoire israélite Marseille l'a fait avec juifs qui vivent dans la cité phocéenne après un adolescent français 15 l'année a fait agresser un enseignant lundi 11 janvier passé à examen blanche et une recommandation qui t'a simé la troublaille dans mi-temps juif. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Benjamin Amselem boite légèrement. Il est venu cet après-midi au commissariat pour identifier son agresseur. Je me sens très fatigué, c'est une situation très difficile. Comme vous pensez, c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer. C'est très dur à vivre. Le jeune professeur est très éprouvé. Il a remplacé la kippa qu'il portait hier par une casquette, un choix difficile. L'école dans laquelle il enseigne a elle aussi recommandé aux élèves et aux parents de ne plus porter leur kippa dans la rue. Enfin, maintenant, on met plus la kippa et tout, en dehors de la synagogue ou quand on va à l'école. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on peut plus vivre comme on veut. Là, je l'ai mise, bon, parce que je joue. Mais oui, je pense qu'il vaut mieux rester discret quand même. Même si c'est vrai que quand on met une casquette, on devine quand même qu'on est juif. C'est pas ça qui est bon. C'est à quelques mètres de l'école que l'enseignant a été agressé hier matin par un adolescent qui l'a frappé avec cette machette, dont la lame mesure plusieurs dizaines de centimètres. Cette agression a plongé la communauté juive de Marseille dans une grande inquiétude. Le consistoire local appelle à ne plus porter de signes religieux dans la rue. Notre devoir de préserver
la sécurité de notre communauté, c'est peut-être aujourd'hui, dans une situation exceptionnelle, il faut prendre aussi peut-être des décisions exceptionnelles. Une recommandation contestée ce soir par le grand rabbin de France et les institutions juives nationales. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, enfin, distribution aide humanitaire au démarré le mardi 12 janvier 2016 dans la ville Madaya, pays Syrie, une ville qui trouvait sous contrôle l'armée syrienne depuis environ 6 mois. N'a souligné camion aide humanitaire Sayo qui arrivait dans le pays Syrie depuis lundi 11 janvier 2016. Ces résultats travaillent une longue négociation avec le régime syrien. ONG espère évacuer environ 400 civils qui ont trouvé dans un état très critique. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Après 6 mois de siège de l'armée syrienne, les colis de nourriture et de médicaments arrivent enfin à Madaya, une localité située à une quarantaine de kilomètres de Damas, où les habitants manquent de tout, à commencer par la nourriture. Le Programme alimentaire mondial a commencé à distribuer 250 tonnes d'aliments, notamment des boîtes de conserve prêtes à l'emploi, car la plupart des civils n'ont plus de combustible. Depuis le 1er décembre, 28 personnes sont mortes de faim selon MSF. Les habitants décrivent leur calvaire. Notre situation est très difficile. Nos enfants meurent de faim. Nos corps tremblent. Nous avons commencé à perdre conscience à cause de la faim. Nous souffrons d'anémie et de beaucoup de maladies. Nous n'avons pas de nourriture. Je connais quelqu'un qui attrapait des chats, les égorgeait et les donnait à sa mère en prétendant que c'était des lapins. Je connais d'autres personnes qui mangeaient dans les poubelles ou d'autres encore qui mangeaient de l'herbe. L'ONU affirme en effet que les souffrances à Madaya sont sans comparaison en Syrie, même si d'autres localités sont aussi piégées par les rebelles ou l'armée syrienne. Notre émissaire sur place nous a assuré que la situation tragique à Madaya n'est pas unique. Près de 400 000 personnes en Syrie sont piégées dans des zones assiégées par les différentes parties du conflit. L'utilisation du siège, le principe d'affamer les gens, sont devenus des routines systématiques, sans aucun intérêt pour la vie des civils. L'autre objectif des Nations Unies est de sortir au plus vite de la ville quelques 400 personnes nécessitant une aide médicale d'urgence. L'OMS voudrait installer des cliniques mobiles dans Madaya, mais pour ce faire, il faudrait obtenir une levée du siège et l'arrêt des combats. Voilà, c'est là nous mettons fin à la deuxième sortie journal nous poursuit maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. 12 janvier 2010, 12 janvier 2016, ça fait exactement 6 l'année depuis Haïti était victime d'un tremblement de terre qui est la cause plusieurs centaines de milliers de personnes perdu la vie. Pour marquer jour sa service maritime avec navigation d'Haïti démarré en semaine exposition matérielle qu'il a pour contrôler tsunami dans le local qui logeait institution sous Delma. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle présenté le mardi 12 janvier 2016 la plan construction nouveau local qui pourra loger le ministère. Cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République Michel Joseph Martelly avec divers autres cadres dans le gouvernement haïtien. Travail construction nouveau bâtiment ça qui vient de support financier BIDA qui ont montant 12 millions de dollars américains pour le réaliser sur une superficie qui est évaluée à environ 9144 mètres carrés. C'est journée lundi 11 janvier 2016 la séance pour valider nouveau sénateur qui est élu dans l'élection législative 2015 passée arrivée organisée dans le Sénat République là. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, enfin, distribution aide humanitaire au démarré, je mardi 12 janvier 2016 là dans la ville Madaya, pays Syrie, une ville qui trouvait sous contrôle de l'armée syrienne là, depuis environ 6 mois. Nous avons souligné camion aide humanitaire arrivé dans le pays Syrie depuis lundi 12 janvier 2016 là, c'est un résultat de travail, une longue négociation régime syrien. ONG espère évacuer environ 400 civils qui ont trouvé dans un état très critique. C'est la principale information à divers qui étaient fait essentiel deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.